Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans mon potager. À l'entrée du potager, pour souhaiter la bienvenue, du tabac. Ici c'est, voilà, je vous expliquais qu'on avait du retard. Et ben c'est les premières tomates qu'on va récolter. Voilà, ça commence à arriver là. Ça y est, ça commence à mûrir un peu. Ici. Alors je me demande si c'est pas en train d'attraper le mildiou. Je connais pas, j'ai jamais vu en vrai. Donc voilà. Ici la serre. Bon, elle est pas grande ma serre, mais ça m'a suffi pour cette année. Il y a plu hier. Là ça doit être un pied de courgette. Alors dans la serre, il y a des tomates qui touchent presque le plafond. Bon, le plafond, je suis à 1,80 m à peu près en hauteur. Il y a quelques pieds d'aubergines qui font des fleurs, on verra bien. Alors est-ce que je dois couper ces têtes ou pas? J'en sais rien. Ici il y a 3 pieds de piment que j'ai mis en pot. Ce qui paraît qu'on peut les garder l'hiver, que ça vit plusieurs années. Donc on verra bien aussi. Et 2 pieds de tabac. Voilà pour la serre. Alors en parlant tomates, je t'ai reconnu aussi, t'es de main coin. Je voudrais faire un petit coucou à Jaco et Lily. C'est le nom de leur chaîne, hein, Jaco et Lily. Grâce auquel j'apprends beaucoup. Et ouais, ce sont des passionnés. Et Jaco connaît le sujet. Ils ont notamment fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo sur l'hybridation des tomates. Comment ça marche, ce qui se passe et tout. Lily nous explique vraiment d'une manière très simple et très claire comment ça fonctionne l'hybridation et ce que ça apporte, ce que ça apporte pas. Enfin, j'ai bien aimé cette vidéo, je l'ai trouvée vachement bien. Alors merci à eux pour tous ces partages. Et puis à bientôt sur YouTube, hein, Jaco et Lily. Je ferme à cause des chiens parce que la Lulu l'année dernière elle est venue faire son squat là-dedans, elle m'a tout défoncé. Ici c'est des tomates que j'ai pas plantées, qui sont venues toutes seules. Donc pareil, ça commence à mûrir, tranquillou. Et toujours ces feuilles jaunes un petit peu cramées là, c'est bizarre. Ici, pied de courgette. Je vais en garder une pour faire des graines. Là il y a des tomates en pagaille. Des haricots. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Alors on a beaucoup de fraises par contre. Alors ça les fraises, il y en a partout. Dans ce coin là pareil, que des pieds de tomates qui ont poussé tout seuls. Sauf ici. Ici, c'est moi qui les ai mis. Voilà, c'est vert. Là j'ai mes petits pommiers qui font leur vie. C'est des graines que j'ai mis dans la terre. Là il y a un pied de tomate. En fait j'ai posé le pot. Il était petit et je ne l'ai pas repiqué, je l'ai laissé. Et je l'ai oublié. Et ça a donné. Et moi c'est ces racines qui traversent à travers le pot certainement. Le pot il est fixé au sol. Et ça a donné. Voilà. Incroyable mais vrai. Le maïs.
Il y a beaucoup de choses qui ont poussé toutes seules quand même. Hein. Ça a poussé tout seul. C'est là où je mets les restes des poules quand je nettoie. Allez, les fraises. Il y en a partout. Un truc de fou. Oups. Là, 2 pieds de salade que je laisse monter en graines, mais bon, après il n'y a plus, donc je sais pas. Des mûres. J'ai jamais récolté de graines de ma vie, donc le maïs. Moi, ça, comme il est beau ici, le maïs. Allez, on monte un étage. Ici, des fraises encore. Des fraises. Des tomates. Alors tout ça, c'est un coin où je laisse faire les choses. Je n'interviens que pour récolter, c'est tout. La rhubarbe, les poires aussi. Il n'y en aura pas beaucoup, mais plus que l'année dernière. Et qu'il a été malade. Hein. Voilà, donc les tomates, bientôt, là, on va pouvoir faire une petite récolte. C'est cool. Ça a eu soif. Hein. J'ai jamais arrosé ici, là-haut. En bas, oui, plus bas, oui, j'ai arrosé 2-3 fois, mais là-haut, j'ai jamais arrosé. Donc j'ai essayé de mélanger le maximum de choses ensemble. Et les fraises. Ça, je sais pas ce que c'est, si quelqu'un sait, cette plante là. J'en ai quelques-unes qui traînent dans le terrain. Alors ici, je me suis amusé à faire une petite lasagne avec juste des parpaings. J'y ai mis 3 pieds de tomates, quelques oignons. Et donc ça, c'est un coin qui est beaucoup au nord, il y a très peu de soleil. Et ben, c'est un endroit où déjà l'année dernière, hein, il n'y a rien qui pousse là. Il va falloir que, je sais pas, attendre encore quelques années peut-être. Les tomates qui poussent dans des parpaings. Et puis une petite lasagne à l'intérieur. Voilà, ici il y a vraiment, on voit les choux, les salades qui ont été mis en début de saison. Hein. Ça va pas pousser. Et ici on a un pied de tomate cerise qui est venu s'installer sur des murs en pierre que j'ai fabriqué cet hiver. Je sais pas comment il est arrivé là. Allez, maintenant c'est l'heure de monter là-haut, dans le jardin du... Petite vue panoramique sur le jardin du bas. Le poirier, le cerisier. Là-bas c'est le compost des poules. Allez. Ah, il y a un poussin qui s'est barré. Ah, mon petit piou-piou. Bon, c'est pas grave. On va le laisser tranquille. Et voilà, on arrive dans le jardin du... Alors ça, c'est la culture en lasagne test, arrosé ou pas arrosé. Bah, quand j'ai fabriqué cette butte et que j'ai repiqué mes légumes, il n'y a plus le lendemain, je crois, ou le soir même, donc il y a replu 2 ou 3 fois depuis. Donc le test pour cette année, je pense que il est mort. Ce sera pour l'année prochaine. J'ai rajouté quelques haricots, mais tout se porte bien. Hein. En 2 semaines et demie, là, ça a plus que doublé de volume. Donc ici, tout va bien. Alors on est en perpétuel, je suis en perpétuel travaux ici. Il y a des chantiers de partout. C'est comme ça qu'on avance. Traditionnel coucou au petit poussin. Ici la butte fabriquée avec des vieux tonneaux. Donc la chicorée, le tabac. Ça c'est quoi ça? Étoile de lune je crois. Potiron. Pas potiron, ouais si. Potiron ou... je sais plus. Un peu de basilic. Ça c'est un châtaignier qui pousse tout seul.
des chênes. Il va y avoir des glands dans la terre. Alors ici, c'est une butte qu'on a fait qui est au nord, où il y a des pommes de terre. Je suis allé un peu gratter hier, mais elles sont petites encore. Alors je sais pas, je vais les laisser encore un peu. Alors année 0, année test. Hein. Ici j'ai mis des tournesols que j'avais mis dans des pots. Ceux qui sont autour de l'arbre ont bricolé autour de la souche. Mais par contre ceux qui sont, je les ai mis au même moment, hein, un peu plus éloignés, et ben ils donnent rien. Et on se rend compte que c'est un truc qui fait 20 cm, et ben il est en train de faire une fleur. Celui-là aussi. Ça c'est les petites retenues que j'ai fabriquées vite fait avec 2 bouts de bois. J'ai mis de la bonne terre à l'intérieur. Ça va, c'est du tabac ça. Mais bon, par rapport au vrai but, c'est quand même moins les tomates où j'en suis là, ici. On se croirait au mois de juin. Alors pour tout ce qui pousse sur les pentes, hein, bah ça marche pas, on le voit bien. L'année prochaine je ferai plus ça. Voilà les pieds de tabac dans une butte un peu plus conséquente, hein, on voit tout de suite la différence. Alors ici il y a eu un truc qui s'est passé, je sais plus où c'est, ouais voilà, ça. Il n'y a plus que les tiges, il n'y a plus rien du tout. Alors que normalement ça devrait donner ça, c'est de la chicorée je crois. Ça c'est le quinoa. Alors c'est des buttes que je cultive depuis cette année seulement, hein. C'est tout neuf. Ici quelques poireaux dans celle-ci, quelques pieds de tomates qui se portent pas trop mal, qui demandent plus qu'à mûrir. J'espère que le mois de septembre sera favorable au niveau du climat. Partout où j'ai pu mettre des légumes, j'ai essayé de mettre des légumes cette année. Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ah, le bonjour traditionnel aux rousses. Tiens, mais mère, venez, venez, venez. J'en ai eu deux de mortes avant-hier. J'ai retrouvé 2 mortes le matin. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est la vie. Ici, la petite source où il y a toujours de l'eau. Par contre, la grande source où il y a la mare, là, il n'y a plus rien. Voilà, donc là, on est sur la rase que je suis en train d'aménager de manière à ce que tout soit droit. Et on a 3 cultures en lasagne ici. Donc c'est un peu mieux, mais bon, après, c'est pas ça non plus. Les haricots, ça n'a pas donné terrible. Le maïs, il est vraiment pas grand. Mais je me vengerai l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Là, c'est de la consoude qui va être mise vers la mare là-haut. C'est prévu. Voilà, sur la 3e butte, il y a des haricots, des tomates. Voilà, tomates, betteraves ici. Consoude. Elle fait des fleurs. Ça sera la première fois de ma vie que je vois en vrai les fleurs de consoude. Il y a beaucoup de premières fois cette année. C'est cool. Ça, c'est betterave. C'est les plus jolis que j'ai pour l'instant. Ça, c'est la réserve d'eau pour les piou-piou. Pommes de terre. Il y a encore 3 buttes là. Tomates. Ça commence à mûrir. Donc si j'ai bien tout compris, il faut récupérer les premières pour faire les graines. Il ne faut pas attendre que la plante soit affaiblie. Mais là, il va y en avoir pas mal. Et pourtant, c'est un coin à mi-ombre ici. Allez, on va monter. Là-haut, j'ai mis quelques pieds de tomates, des aubergines. Ah oui, une grande loche. Bah, des comme ça, on n'en voyait pas avant ici. On voyait que des petites.
Il y a encore, quand il y a eu beaucoup de limaces là, au printemps, il n'y avait pas de grosses comme ça ici. Elles sont en bas dans le jardin, elles m'ont tout bouffé, mais ici il n'y en avait pas. Donc ici ce sera un potager l'année prochaine. Ça paraît peut-être utopique, mais ce sera un potager, il y aura des légumes de partout. Je fais des tests, ça glisse, il n'y a plus, il faut faire gaffe. J'ai mis des... Ça on l'avait déjà vu ensemble. C'est pareil, c'est pas ça qu'est ça, mais on fera une petite récolte, il y a quelques... Voilà, sur le volume, nous ça va nous suffire. Hein. Quelques cornichons, ça je sais pas c'est quoi. L'arbre à haricots s'est fait défoncer par le chevreuil. Alors l'année prochaine, on va mettre en place une stratégie pour pouvoir faire pousser des haricots sans que le chevreuil y aille. J'ai remarqué que dès qu'il y avait de l'acacia, ça pique, il n'y va pas. Donc l'idée c'est de garder tous ces arbres d'acacia et les tailler, qu'il y a partout, et les utiliser comme support pour faire pousser des haricots. On aura la garantie que le chevreuil, il ira pas. Tiens, regarde, ça c'est lui. C'est rare quand il s'attaque au pied de tomate quand même. Il n'aime pas trop. Voilà, ici ça n'a jamais été arrosé. Ça a été repiqué le long d'un mur. Mais ça donne pas grand chose. L'intérêt, ça sera peut-être de récupérer les graines de ceux-là si des tomates mûrissent pour avoir des trucs qui marchent mieux l'année prochaine. Voilà les pieds de tomates. Hein. C'est vraiment pas grand. Hein. Et là-bas, il y avait des choux dans le temps. Mais faudra que je trouve un prénom à ce chevreuil. Le chevreuil, il est passé par là. C'est pas encore aménagé ces casse-gueules. Le chevreuil, il est passé par ici. Et il a tout bouffé. Là, il y avait du quinoa. Il commence à repartir. Il est venu le remanger. Ouais, tu vois, ça repart. Les choux. Il a tout bouffé. Les salades, pareil. Mais il n'a pas touché aux tomates. Voilà, c'est ça que je me demande si c'est pas un truc style mildiou. Là, on voit bien. Dites-moi si vous savez. Et ici, pareil, toujours le même cinéma. Quelques pieds de tomates qui n'ont rien donné, qui ont été plantés juste comme ça. Un trou dans la terre et un paillage. Voilà, j'espère que la balade vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée. Madame, mademoiselle, monsieur, au revoir et bonne vie.